Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvre nous, c'est un réel plaisir pour moi pour capable retourner rejoindre nous encore dans coup de théologie que nous gagnons. Et depuis quelques mois, nous avons avancé avec coup de théologie ça pour chaque frère, sœur nous qui t'a remis rempli connaissance chaque jour plus de la parole de Dieu. Et bien avec coup théologie ça donc nous quoi où je vois joindre tout ça besoin ou déjà joindre tout ça besoin parce que c'est un coup qui complet et dans toute intégralité nous quoi arriver gain en connaissance qui est très profonde dans la parole de Dieu. Eh bien, nous allons prier pour nous capables, Seigneur, première place pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour ce fait, soit continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège pour nous capables là, pour nous capables de présenter coup théologie, ça devant, cher Seigneur, côté nous à peine apprendre dans la troisième section. On va bénir tout étudiant nous, cher Seigneur Dieu, et comme ça, il va remplir connaissance dans la parole afin que il va aider l'autre monde mieux comprendre et grandir la caillou pour la gloire de Dieu. Nous demandons au faveur ça, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vivent et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, amis étudiants, coup théologie et Thèbes, et c'est un réel plaisir et contentement pour nous capables de retourner, rejoindre ensemble avec nous encore pour la gloire de Dieu. Et nous connaissons, arrivés dans la fin deuxième section, donc étudiants nous par examen, étudiants au passé, nous félicitons chaque étudiant nous et puis nous te prenons une petite pause pour une semaine, après quoi pour nous retourner encore dans la troisième section pour la gloire de Dieu. Donc pas oublier si frère Jean-Luc Sen qui est toujours là sous table contrôle là pour nous capable aider au mieux comprendre la parole de Dieu et puis pas oublier tout ou sous Télé Lumière de Gloire. Si c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous, donc pas oublier, restez connectés là ensemble avec nous. C'est une grande famille et nous espérons que vous ne pas regretter parce que vous apprendre un pile gros et un pile belle bagaille pour la vie, surtout vie spirituelle, capable de grandir chaque jour plus. Eh bien, nous arrivons dans la troisième section dans coup théologien. Nous gagnons un thème général, c'est la Bible inspirée par Dieu. Et puis nous gagnons un autre thème en bas qui c'est la révélation spéciale. Donc on a besoin des grandes révélations, révélation générale, révélation spéciale. Eh bien, nous allons continuer, nous sommes capables de parler sous thème ça pour la gloire de Dieu et nous croyons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit capable de remplir cœur et permettre que apprendre l'esprit ou développer la gloire de Dieu. Nous avons commencé pour nous capables de faire introduction nous comme ça pour la gloire de Dieu. En allez. La révélation spéciale. Dans la section précédente, nous avons abordé le thème de la révélation générale, la façon dont Dieu se révèle à tous les hommes. Si l'on intitulait à révélation totale de Dieu, livre de la révélation. Le premier volume serait consacré à la révélation générale et le deuxième volume contiendrait la révélation spéciale qui, contrairement
à la première n'atteint pas nécessairement tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, nous déraper avec un petit intro, nous. Et puis, nous pourrons avancer pour la gloire de Dieu. Nous gagnons numéro 1. Numéro 1, pas oublier dans le thème général, toujours gagner un petit sous-thème que nous avons besoin pour nous capables de faire plus étalage, plus développement pour la gloire de Dieu. Okay? Numéro 1, nous parlons les canaux de la révélation spéciale. Okay? Les canaux de la révélation spéciale. Petit A. En dans numéro 1, qui c'est sous-thème, c'est les canaux de la révélation spéciale. Nous avons petit A, petit B, etc. OK? Petit A. Le tirage au sort. Le tirage au sort. Nous n'accordons plus aujourd'hui beaucoup d'importance au sort. Mais il servit parfois à faire connaître la pensée de Dieu à l'homme. Ah, attendez bien, oui. On a parlé là des tirailles au sort. Pas oublier, il y a pile bagaille. Je dis à qui, j'en ai, je dis à, ils n'ont pas utilisé. Mais, dans tant longtemps, ils ont utilisé tiraille au sort pour permettre de comprendre la pensée de Dieu ou la volonté, etc. Et nous avons quelques références bibliques, ou capable de regarder c'est dans première référence biblique nous, en allé dans Révélation, excusez-moi, au lieu de Révélation, premier verset biblique nous, on allé dans Proverbe chapitre 16 verset 33, et puis deuxième nous avons gagné c'est Acte, premier verset 21 arrivé dans verset 26. OK? Très bien. Et puis nous gagnons petit B. Nous jouons c'est l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim. Ça paraît un petit genre compliqué pour nous, hein? Mais l'Urim et le Thummim, il y a qu'on utilisé ça longtemps pour et Dieu, etc., transmettre des messages, des révélations, nous parlons de ça. On allait. Le pectoral que le souverain sacrificateur portait dans l'Ancien Testament était un double carré fait de matériaux de grande beauté. Les deux parties étaient attachées entre elles par des cordons. L'une couvrait la poitrine, l'autre le dos. Il était enchâssé de 12 pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. L'Urim et le Thummim étaient peut-être deux pierres précieuses placées à l'intérieur d'une sorte de bourse. On s'en servait pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Oui, donc à Dieu très clair, l'Urim et puis le Thummim, non? Et bien, qu'on utilise lui pour pour être capable qu'on ait volonté bon Dieu. OK? T'es capable de connaître volonté bon Dieu. Donc, nous voyons ça très bien. Dieu te qu'on utilise méthode ça. Alors, il dit pas seulement, pas tant qu'aujourd'hui, il dit que depuis nous besoin qu'on la volonté de Dieu. Nous allons passer un moment de la prière, sauf à travers le jeûne, ou bien à travers veille des nuits. Mais dans tant longtemps, il qu'on utilise méthode ça. L'Urim et le Thummim. Et qu'on utilise tirage au sort, c'est pas oublier histoire ça qui est Jonas, donc nous quoi nous basons dans des références publiques qui a aidé nous pour nous capables mieux comprendre.
Et donc, nous, là, clairement, l'urim et le tumim, donc, ils étaient utilisés pour être capable de connaître la volonté de Dieu. Nous sommes décrivés au bas. Et dans la lecture que nous avons fait, nous parlons des références bibliques quand on parle rentrer dans la Bible, on faire recherche. Parce que c'est seulement nous-mêmes qui disons, mais on même à faire recherche pour capable vérifier dans la Bible et puis pour capable joindre plus d'informations capable mieux comprendre. Nous gagnons. Et première référence biblique, nous, c'est dans Exode chapitre 28, verset 30. Nous gagnons Nombre chapitre 27, verset 21. Et puis nous gagnons Deutéronome chapitre 33, verset 8. Nous gagnons 1 Samuel 28, verset 6. Et puis, dernière référence biblique, nous, c'est Esdras chapitre 2, verset 63. Ça veut dire, nous, l'urim et le tumim, c'était très connu. Très connu. Ok, dans la Bible, très connu. Donc, non, quoi, c'est une méthode que Dieu te compte utiliser dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est important pour nous connaître, surtout nous-mêmes qui étudiants, qui vont apprendre la parole de Dieu. On monte poser une question qui ça l'urim et le tumim lié. Et puis, étudiants, mieux prendre note, oui, prendre note, ça, c'est question, oui, ok? Donc, on a bien connaissance pour capable dire, ok, l'urim et le tumim, c'était une méthode qui a été utilisée dans l'Ancien Testament pour être capable de comprendre la volonté de Dieu. Ok, pour être capable de comprendre la volonté de Dieu. Donc, c'est très important. Et si on t'a demandé nous tout qui te connaît l'urim et le tumim, on va oublier, c'était le souverain sacrificateur. Ok, le souverain sacrificateur. En nous continuer, nous gagnons petit C, qui c'est les rêves. Les rêves. Moi, je me rappelle, les petits mots en Haïti, ils te disent, de vous font rêve sur un vieux bagaille. De vous font rêve, il va venir de Dieu. Right? Je te dis, de vous font rêve, il va venir de Dieu. Ça veut dire, on connaît à cause manque de connaissances, il y a pile bagaille dans le pays, non? Surtout en Haïti. Dans la Bible, il permet que nous commettent erreur parce qu'ils ont mal interprété, ils ont mal compris. Parce que moi, j'ai assemblé moi qu'on est en Haïti, où ils font rêve, il y a couru dehors, il y a chassé, parce qu'il a dit, selon compréhension, il dit rêve, c'est dans Satan de sorti, et puis si vous faites une révélation, il sorti dans bon Dieu. Pourtant, dans toute la Bible, la Bible parle des rêves qui viennent de Dieu. Et donc, ça est important. Et connaissance ça, c'est dans celle de la théologie ou à venir. C'est dans la théologie ou à venir pour capable comprendre et ouvrir l'esprit. En nous, allez, Dieu s'est manifeste, servi des rêves comme moyen de communication en de nombreuses occasions à l'époque de l'Ancien Testament. Et il le fera de nouveau lors de la seconde venue de Christ. Ok. On nous regarde dans Genèse 20, verset 3 jusqu'au verset 6. Genèse 31, verset 11, jusqu'au verset 24. Ou bien nous calons verset 11, verset 13, verset 24. Ouais. Nous avons Genèse 40, verset 41. Joël chapitre 2, verset 28. Aïe. Dieu s'est révélé par des rêves aussi bien à des non-croyants qu'à des croyants. Entendez bien. Aïe. Dieu s'est révélé par des rêves aussi bien à des non-croyants et qu'à des croyants. Bon Dieu qu'on bail des rêves avec même monde qui pas quoi, monde qui pas chrétien et aussi avec des hommes et les servants de Dieu. On nous continue et nous capables de voir Genèse 20 verset 3, Genèse 31 verset 24. Tout en constituant une
expérience très répandue. Les songes sont été un moyen spécial utilisé par Dieu pour révéler la vérité. Songe ou bien rêve, c'est Dieu qui nous donne. Ce sont des moyens de communication, moyens que Dieu qu'on utilise pour communiquer avec l'homme, pour transmettre message, souvent avec prophètes, et puis prophètes même transmettre avec masse peuple, spécialement dans l'Ancien Testament. Donc, nous croyons, je dis à rêve, c'est un gros outil, un gros âme que Dieu a toujours utilisé pour aider, pour transmettre nous un pile message. Alors, bien que, surtout dans le temps à vivre là, les bandés, pour un monde qui a sacré le don de discernement, pour nous capables de comprendre la nature, pour ne pas confondre. Donc, parce que Satan lui-même, il est rentré et tout, parce que Satan aimait imiter. Donc, les imiter, tout pour capable de troubler des serviteurs, des servantes. C'est ça que fait. Pendant Dieu mettait rêve là comme un outil, comme un moyen de communication entre Dieu et l'homme, eh bien, c'est comme ça tout, lui mettait les dons de discernement pour nous discerner si on rêve vient de Dieu et puis s'il pas vient de Dieu. Ok, donc c'est ça que fait. Là, nous faisons un rêve, il est important pour nous prier sur lui, pour Dieu révéler nous, pour Dieu orienter nous. Pas parce que me fait un rêve, et puis me courir, me mettre en application. Non. Rêve, moi, des fois, nous réfléchissons sur eux, prier bon Dieu sur eux, pour Dieu capable d'orienter nous, discerner nous, que c'est un rêve qui sortit dans le livre, la caille. Ok, on a besoin, etc. Petit D, des visions. Celui qui a une vision est surtout frappé par ce qu'il entend, alors que celui qui fait un rêve l'est par ce qu'il voit. Il semble aussi que l'être humain est davantage actif dans le cas d'une vision. Ok, vision. Il y a une différence entre rêve et puis vision. Grande différence entre rêve et puis vision. Ok? Rêve, ça y est un rêve. Rêve, c'est une équipe image. Ok? Une équipe image que vous vivre ou bien vous observer pendant un endormi. Ok? Pendant un sommeil. Cependant, une vision, c'est une équipe image ou bien des choses qui étaient vraiment au niveau de Dieu. Après, les pendant un yeux clair ou pas endormi. Une vision ou pas endormi. Yeux clair comme ça, bon Dieu a montré. Ça pas facile, non? Bon, pas connaître moi-même. C'est l'expérience que moi-même fait avec Dieu dans le réel évangile. Dieu m'a accepté Jésus depuis 21 septembre 2000. De 2000 à 2005, nous y est actuellement, ça fait 25 années. Ok, 25 années. Dans 25 années, je t'ai dit une seule fois. Moi, j'ai fait une vision dans la vie, une seule fois. Ça veut dire, c'est facile, vision pas facile. Ok? Et quelquefois, il y a des gens qui ont imaginé un bagage. C'est très brillant. Donc, on a imaginé un bagage et puis ça paraît dans l'esprit, il capte dans l'esprit, ou bien il tape vivre un bagage, capté dans l'esprit, et puis il dit, oh, vision. Mais vision, c'est pas dans chita comme ça, et puis Dieu même a révélé. La ouais, quand Dieu même, etc., Dieu a montré, tel bagage, etc., j'ai clair, sans pas endormi. Sans ou pas endormi. Il y a un pile référence dans la Bible qui parle de vision. Exemple, apôtre Pierre, Dieu a râlé on drap substantiel là, descend, qui charge bête à moun manger pour ne pas manger. Donc, la voix de Dieu dit, prends pour le manger. Et il dit, non, la loi nous interdit pour nous manger type de bête. C'est un message de l'effet patience avec Dieu. avait dit ça, c'était une vision. Il a dit pendant Pierre était sous yon dos. Il avait dit pas d'endormi. Donc ça c'est alors moi j'espère que vous faites différence ou bien comprendre
et a vidéo pour capable mieux comprendre et faire la différence entre un rêve et une vision. Nous gagnons référence biblique pour vision, c'est dans Ésaïe chapitre 1er, verset 1er. Et puis nous gagnons Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Nous sommes capables d'aller tout dans Ézéchiel, verset 1er, chapitre 1er, verset 3. Ok? Ézéchiel chapitre 1er, verset 3. Nous continuons à avancer pour la gloire de Dieu. Nous vivons qu'on y a, c'est dans petit e. Les théophanies. Avant l'incarnation, les théophanies, entre parenthèses, apparition divine. Ok, théophanie, qui ça veut dire, c'est apparition divine de Dieu. Ok, et puis nous, la théophanie, nous jouons l'apparition divine de Dieu. Pour un autre étudiant, qui a ça bien. Ok, on va me lire pour nous encore. Avant l'incarnation, les théophanies, entre parenthèses, apparition divine, étaient associées à l'apparition de l'ange de l'Éternel qui transmet le message divin aux hommes. En regardant dans Genèse 16, verset 7, et verset 14, Exode 3, verset 2, 2 Samuel 24, verset 16, Zacharie 1, verset 12. Dieu te qu'on utilise méthode sans pile, qui c'est théophanie, sauf à travers des anges qui représentaient Dieu, ou bien Dieu même en personne. Ok? Etc. Donc, c'est ça, les théophanies. N'a continué, petit f, les anges. Dieu s'est aussi servi d'anges créés pour porter son message aux hommes. Bon Dieu créé les anges pour être capable de porter message à l'homme. On regarde Daniel chapitre 9, verset 20 et verset 21. On nous suit tout dans Luc chapitre 2, verset 10, verset 11, Apocalypse 1, verset 1er. Notons que dans Apocalypse 19, verset 17, Dieu se sert d'un ange pour s'adresser aux oiseaux. Ok? Aux oiseaux. Nous avons déjà gagné un peu de connaissance sous les anges. N'importe doute, capable de quitter la question. Et puis, nous sommes toujours disponibles pour aider nous mieux comprendre. Pas oublier, c'est pas dans une phase spécialement sous les anges, mais juste à baou des méthodes que Dieu qu'on utilisé pour transmettre message. Ça veut dire parmi eux, les anges, c'est yon. Petit G, les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament transmettent le message de Dieu à l'humanité. Ok. En nous regardant dans 2 Samuel 23, verset 2, Zacharie 1, verset 1er, comme le firent les prophètes du Nouveau Testament. Éphésiens 3, verset 5, quand ils parlaient avec autorité parce qu'ils communiquaient la parole du Seigneur. Le prédicateur ou l'enseignant d'aujourd'hui ne peut être assimilé à un prophète, car il ne fait que proclamer ou expliquer la parole de Dieu déjà communiquée et écrite. Ok? Nous, on est ensemble. Prophètes, travaillons sur de recevoir message là dans le bon Dieu puis transmettre les bail peuple. Donc nous connaissons ça très bien. Ils sont prophètes, c'était des hommes qui pas peur la mort, pas de bail vie ou trop d'importance pour être capable de faire message Seigneur à passer. N'a continué. Petite tâche, les éléments.
Dieu se révèle aussi par son activité dans le déroulement de l'histoire d'après Michée 6,4, la délivrance accordée au peuple d'Israël pour lui permettre de sortir d'Égypte révélait la justesse des interventions de l'Éternel. Les actes de jugement révèlent qui est Dieu, selon Ézéchiel 25, verset 7. L'incarnation de Christ fut évidemment la révélation spéciale suprême de Dieu. Jean 1er, verset 14. Ces événements doivent être historiques et réels pour être deux moyens de communication de la vérité divine. Or, aujourd'hui, certains placent la foi existentielle avant la foi historique. Autrement dit, ils tentent de créer une révélation indépendante des faits historiques ou trouvant une signification aux faits historiques tout en niant que les événements concernant le soient réellement produits. Les auteurs bibliques, quant à eux, ne se sont jamais appuyés sur une historiographie existentielle. Il faut non seulement que les événements soient historiques, mais de plus qu'ils soient interprétés par une inspiration divine. Très important ça. Si nous voulons en saisir la signification exacte, ainsi, beaucoup d'hommes furent crucifiés comme sauveurs alors que seule la crucifixion de Jésus de Nazareth a enlevé les péchés du monde. Okay? La parole de la révélation spéciale est claire. Eux interprètent correctement les ténèbres qui masquent le sang des événements. OK? Et puis nous gagnons petit i, Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Le roi des rois, le tout-puissant. L'incarnation de Jésus-Christ est incontestable, un aspect primordial de la révélation spéciale. Il a fait connaître le Père, Jean 1er, verset 14. Révèle la nature de Dieu, Jean 14, verset 9. La puissance de Dieu, Jean 3, verset 2. La sagesse de Dieu, Jean 7, verset 46. La gloire de Dieu, Jean 1er, verset 14. La vie de Dieu, 1 Jean 1er, verset 1 à 3. Et l'amour de Dieu, Romains 5, verset 8. Notre Seigneur l'a fait à la fois par ses actes, Jean 2, verset 11, et par ses paroles, Matthieu, chapitre 16, verset 17. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, moi, quoi, nous pas qu'à gain doute, et nous pas de gain doute, nous pas jamais gain doute, que Jésus-Christ est la révélation divine de Dieu, parce qu'il est révélé nous le Père, il révèle nos missions, il révèle nous dans toute intégralité le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, moi, j'espère que nous commençons à rentrer très profond, hein? Moi, j'espère que le Seigneur va venir grâce sous nous en pile d'une façon spéciale pour nous capables de continuer à grandir et apprendre plus de la parole de Dieu. C'est là que nous mettons fin dans la théologie. Dans la prochaine classe, nous gagné, c'est nous va commencer à déraper sur la Bible. Okay? La Bible, le livre infaillible, le livre qui est plus vendu dans le monde là, un livre unique livre qui plus lit dans le monde là, et unique livre qui traduit dans plus langues qui existaient sous la terre. Alléluia, gloire à Jésus. Donc frère Axemio, c'était un réel plaisir pour nous être ensemble. Pas oublier moi c'est frère Jean-Luc Sen ou sous les lumières de gloire. Nous espérons que ou vivre et coup théologie ça, nous espérons que ou apprendre, leur suivre pour cahier plume pour marquer et pour capable grandir plus. Et puis si tu as voulu joindre tout quoi complet pour gagner cahier devoir, pour gagner devoir, et puis pour gagner diplôme pour notre
t'as fini toute classe net, ou capable relais moi dans 809 966 65 13 pour nous capable ou plus information. Ça vient là sur YouTube là, c'est un petit goûter. Donc tout gros maman Pemba, tout gros bagaille eh bien c'est les ou t'as relais nous et puis pour capable membre pour qu'un étudiant été dans cours théologie ça. Ou bien livre, ou bien cahier de devoirs et leur fini ou bien diplôme pour la gloire de Dieu quel qu'il en soit dans n'importe pays qui est taillé et la facile pour capable participer dans tout ça et joindre diplôme pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse et soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth.